Ça pourrait pour certains d'entre eux être un moyen d'en sortir du tabagisme, surtout pour les adultes. Malheureusement, pour les jeunes, on constate l'utilisation de la vapoteuse comme gadget, comme loisir actuellement, et le risque, c'est justement de pouvoir avancer et rentrer dans le tabagisme. Donc, il faut qu'on soit très vigilant. C'est le défi chaque année, c'est le mois sans tabac. Un mois pour tenter d'arrêter de fumer. Docteur Mariana Popa, bonjour. Bonjour. Vous êtes addictologue. Un mois pour arrêter de fumer, ça peut réellement marcher ? Écoutez, jusqu'à présent, on a vu dans les éditions précédentes, surtout au début de l'instauration, donc en 2016, les premières 3 années ont été fructueuses dans le sens où le tabagisme avait diminué. Malheureusement, depuis un an et demi, a plutôt tendance à se stabiliser, mais c'est déjà pas mal. Les fumeurs disent toujours, quand ils veulent arrêter la cigarette, c'est difficile. Pourquoi c'est si dur d'arrêter de fumer ? On sait que chaque personne est différente et l'addiction en général, c'est un problème pluridisciplinaire. Donc, il faut regarder en même temps plusieurs aspects de la vie courante. Et pour cela, on dit d'ailleurs que la prise en charge souvent nécessite une pluridisciplinarité. Donc, il y a des gens qui arrivent toutes seules, mais souvent, c'est clair que c'est difficile parce qu'on doit prendre en considération tous ces aspects, comme je viens de vous le dire. Alors justement, lorsque l'on veut se lancer, c'est mieux d'être accompagné. À quoi servent les coachs ? À quoi servent les addictologues dans ce genre de situation quand on a envie d'arrêter de fumer ? Quels sont les conseils que vous prodiguez à ces patients qui sont complètement addicts à la cigarette ? Justement, par le biais de cette action de prévention, on a constaté que les chances d'arrêter le tabac peuvent être multipliées par 5. Et aussi, le fait d'être accompagné par un professionnel. Donc, en dehors de cette action, donc mois de novembre sans tabac, les chances également peuvent être augmentées, doublées. Donc oui, en étant accompagné, on peut travailler sur plusieurs aspects et surtout sur la prise de conscience en ce qui me concerne. Donc, chaque fois, je commence par mon rôle, c'est faire prendre conscience aux patients de cette problématique. Deuxième, les motiver. Comme je le dis, l'appétit vient en mangeant. Donc, même si au départ, ils ne sont pas motivés, il y a des outils qui nous aident à les amener dans cette motivation parce que, comme on le sait, on ne peut pas les obliger. Donc, il faut les motiver. Et évidemment, après, l'étape la plus importante, c'est le travail. Si les patients ne font rien, ils n'auront rien. Donc, voilà, il faut faire appel à toutes ces étapes pour les amener quand même dans cette démarche qui est très intéressante à n'importe quel moment. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et chaque fois, il y a toujours des bénéfices à avoir. Docteur Popa, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. L'appétit vient en mangeant, ça tombe bien. Des idées reçues. Est-ce que c'est vrai qu'arrêter de fumer fait grossir ? Les études disent effectivement que le tabagisme pourrait avoir un petit impact sur le métabolisme qui est un tout petit peu plus accéléré, accentué, mais la prise de poids n'est pas si importante que ça. On parle d'1 kilo, 2 kilos, pas plus. Et comme je le dis, on ne grossit pas avec de l'eau et de l'air. Donc, on grossit parce qu'il y a à côté un trouble du comportement, effectivement, le comportement alimentaire qui peut faire partie aussi des addictions. Il est important de rappeler que la cigarette tue toujours. Ça a longtemps été l'accroche sur des paquets de cigarettes, fumer tue. Est-ce que ça a été suffisant pour convaincre les fumeurs de stopper leur addiction à la cigarette ? Est-ce que ces campagnes-là, ça fonctionne réellement ? Non. À mon avis, non. Ce n'est pas cela qui leur fait peur. On voit d'ailleurs parmi nos collègues, donc professionnels de la santé, qui soignent des patients avec les conséquences du tabagisme. Donc, ce n'est pas par la peur qu'on arrive à faire débloquer la situation ou avancer les choses. Un mot sur la cigarette électronique. Souvent, ceux qui veulent arrêter de fumer disent « oui, mais c'est un super palliatif pour arrêter de fumer ». C'est vrai ou c'est un écran de fumée pour le coup ? Disons que les méthodes validées pour essayer d'arrêter le tabac, tout au départ, en tout cas, c'était le traitement des substitutions nicotiniques. D'ailleurs, il est remboursé actuellement s'il est prescrit, évidemment, sur ordonnance. Mais il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées. Parmi ces méthodes-là, donc l'utilisation de la vapoteuse peut en faire partie, en sachant que de toute façon, c'est moins risqué que le tabagisme, du fait qu'il n'y a pas de combustion, du fait qu'il n'y a pas la fumée. Donc, par contre, il ne faut pas la banaliser. À long terme, ce n'est pas anodine à 100% par rapport à tous ces huiles, tous ces parfums.
on n'a pas beaucoup de recul, même si actuellement ça fait une quinzaine d'années, mais on conseille aux patients de ne pas la garder longtemps. Ça pourrait pour certains d'entre eux être un moyen d'en sortir du tabagisme, surtout pour les adultes. Malheureusement, pour les jeunes, on constate l'utilisation de la vapoteuse comme gadget, comme loisir actuellement, et le risque, c'est justement de pouvoir avancer et rentrer dans le tabagisme. Donc, il faut qu'on soit très vigilant et qu'on s'approche par ces campagnes de prévention et leur dire de ne pas l'utiliser trop, d'autant plus que notre président, donc M. Macron, a émis donc, le souhait d'ici en 2030, maintenant on a allongé 2032, d'avoir quand même une génération des jeunes sans tabac. C'est intéressant ce que vous êtes en train de nous expliquer, notamment sur les jeunes. Il y a eu tout un débat à la rentrée. Elisabeth Borne souhaite légiférer sur cette fameuse puff, cette cigarette électronique que l'on peut trouver directement chez les marchands de tabac. Docteur Popa, cette puff, elle est aussi chargée en nicotine, elle a les mêmes effets que la cigarette? Justement, donc on peut l'utiliser avec ou sans nicotine, en sachant que la nicotine, c'est une substance addictive. Voilà, donc il commence par ces parfums-là, et le risque, c'est celui-là, d'ajouter de la nicotine, devenir dépendant. Voilà. Et après, switcher même avec la cigarette proprement dite. Je voudrais revenir sur les palliatifs qu'il y a pour se sevrer de la cigarette. Très rapidement, vous avez l'air de dire que les patchs nicotine peuvent être remboursés s'ils sont prescrits par un médecin. C'est ça que vous êtes en train de nous expliquer? C'est remboursé depuis un petit moment s'il y a une prescription officielle. Les gens peuvent se le procurer en pharmacie, mais à ce moment-là, ils les payent. Mais s'ils sont prescrits sur ordonnance, sont remboursés complètement. Ça marche vraiment? Est-ce que ça fonctionne, les patchs? Est-ce que c'est finalement la seule solution pour y arriver? Comme je leur dis chaque fois, donc, traitement des substitutions, en français, ça veut dire remplacer quelque chose. Donc, on remplace la nicotine qui est dans la cigarette par la nicotine qui est dans ces supports de substitution, mais le travail le plus important, c'est à faire par la personne, c'est ce qu'on appelle la TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Le patch n'a pas de tête. La tête, c'est seulement le patient qui l'a, et il faut l'amener dans ce travail de changement du comportement et régler les autres problématiques qui l'amènent dans ce type d'addiction. On reprogramme le cerveau, en fait, pour sortir de cette addiction. Oui, c'est l'idée. Exactement. Par ces techniques, l'hypnose également peut être une bonne solution, du coup. Il y a d'autres moyens, entre autres, justement l'hypnose. Ça peut être le laser. Actuellement, j'entends assez régulièrement que c'est à la mode, le laser. Je ne fais pas la pub, l'acupuncture. Mais, comme je le dis, peu importe le moyen, important sur le résultat. Et plus il se fait vite, mieux c'est pour le patient, évidemment. Ma dernière question, c'est sur l'augmentation des tarifs du paquet de cigarettes. Est-ce que ça a un effet? Est-ce que c'est une solution pour enrayer ce fléau? Ça a donné des résultats, comme je vous ai dit au départ. Ça pourrait donner encore des résultats. On regarde les autres pays. Je parlais aussi avec mes collègues tout à l'heure. En Australie, un paquet actuellement coûte 30 €. Vous voyez? Donc, ça pourrait dissuader. Mais on sait qu'une personne qui est addicte, ça d'ailleurs fait partie des critères, elle néglige tous les autres aspects de sa vie courante. Elle fait le maximum nécessaire pour se procurer le produit. Oui. Voilà. Et la meilleure façon, je suis non-fumeur j'ai 35 ans, je suis non-fumeur depuis 35 ans. Je crois que la meilleure façon de... Ne pas commencer. C'est ce que j'allais vous dire, et c'est de résister. Et Dieu sait si dans ma jeunesse, on m'a souvent proposé de tirer une latte, comme on dit. Et j'ai toujours eu très peur. Je pense que ma mère m'avait un peu programmé. Elle m'a toujours dit, Lucas, tu es asthmatique et si jamais tu allumes ta première cigarette, tu mourras instantanément. Je suis pas sûr que les pédopsychiatres trouvent la formule très très bonne. En tout cas, sur moi, elle a fonctionné. J'ai toujours eu cette impression que si j'allumais une cigarette, j'allais tomber mort au sol, ce qui à mon avis doit pas être le cas, mais je le crois toujours. Donc peut-être que finalement ça passe par l'éducation, ça passe par la prévention, ce qu'on fait ce matin, et tous ces conseils que vous nous donnez. Merci en tout cas docteur Mariana Popa, addictologue, d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Je vous libère parce que vous avez un emploi du temps très chargé, et je vous dis à très bientôt. Et puis on va continuer à se battre parce que c'est un bon travail pour cela. Oui. Exactement. Merci beaucoup, bonne journée, à très bientôt.
journée à vous également. Merci. Cet entretien est à réécouter dès maintenant en vous connectant sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc et sur radiomontblanc.fr. Merci au docteur Mariana Popa. Et vous, le mois sans tabac, est-ce que vous allez à partir de maintenant tenter le défi, tenter de relever le challenge? Venez nous le dire sur les réseaux sociaux de Radio Mont-Blanc. Venez également nous le dire via l'application WhatsApp de Radio Mont-Blanc 04 50 58 24 47. On va vous suivre de près pour que vous arrêtiez de fumer.